Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. Et on va commencer avec le petit oracle messager. Donc pour avoir ce premier conseil pour vous les Sagittaires pour la semaine du 5 au 11 février. Alors ce premier message pour vous, les Sagittaires. Nous avons agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc, on vous conseille d'agir les Sagittaires. Alors, est-ce qu'on vous conseillerait d'agir, de peut-être envoyer un message dans cette situation, d'entrer en communication? On va voir. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 cartes. Alors, 3 cartes et le dos. Alors, pour vous les Sagittaires, semaine du 5 au 11 février. Ah, bah dis donc. Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors, 3 cartes et le dos. Et nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, on vous dit. On commence avec attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Peut-être que on vous dit d'agir justement dans cette situation, de rentrer en communication. Nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être qu'on vous dit que cette situation, il y a des enfants qui peuvent peut-être créer des difficultés dans votre relation. Et nous avons les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Je vais aller voir les messages. C'est marrant, je prends rarement le livret. Mais on va aller voir. Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce message dans le livret? Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproque, honnête, ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Donc pour moi, cette alerte-là, comme je parlais de message tout à l'heure, agir, peut-être qu'il faut discuter. Il faut entrer en communication pour justement et discuter honnêtement et voir si l'autre va être dans une communication honnête avec vous. Et je vais aller voir les enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le livret? Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter les livrets. Il y a plein d'informations. Des fois, alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influent sur votre relation. C'est un facteur à considérer comme vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour
Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfant. La nature aimante de votre enfant intérieur et les enfants, en général, est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Là, je pense que simplement ces messages-là, déjà, vous donnent peut-être des indications importantes par rapport à votre relation. Alors, soit la mise en garde, c'est par rapport à des enfants qui pourraient jouer un rôle dans votre relation. Soit on parle de, vous êtes peut-être avec quelqu'un d'espiègle, d'enfantin, et discuter honnêtement avec cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas honnête, qu'elle n'est pas fidèle, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Peut-être que tout simplement, cette personne a une blessure émotionnelle à guérir, hein, due à son enfance aussi. Et elle vous en a pas forcément, voilà, elle vous en a pas forcément parlé. Peut-être qu'elle a un comportement aussi, hein, qui peut vous interroger, et c'est dû à une blessure de l'enfance, justement, où elle est blessée par ses enfants. Et donc c'est pour ça, hein, discuter, communiquer va vous permettre de comprendre finalement le problème. Alors, facteur religieux. Cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils, mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église, au temple ou autre lieu de culte associé à votre confession. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité, ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout au long. Décidez quel élément accepter et lequel refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, le pardon, la charité, la gentillesse, etc., sans partager la même confession. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit. Bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. C'est ça aussi, ne pas obliger, quand on rencontre une personne, on ne peut pas l'obliger forcément à croire aux mêmes choses que nous. Donc on parle voilà, de respecter en tout cas les croyances de chacun. Hein. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne en vous, ces premiers messages, mais je les trouve, intéressants. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs et justement, on va peut-être en savoir un petit peu plus. Ça va peut-être justement se préciser pour votre situation, les Sagittaires, hein, pour la semaine du 5 au 11 février 2024. On va commencer par une coupe et ensuite le tirage en 9. Alors, à la coupe, nous avons... On a la victoire, hein, par rapport à de l'instabilité. Vous voyez, il y a de l'instabilité là dans cette relation, alors peut-être chez l'autre, sans doute chez l'autre, mais on vous dit vous allez avoir la victoire. Et on parle d'un contrat et de signature, d'engagement. On va se réconcilier. Alors on vous dit hein, qu'il y a du retard hein, par rapport à cette ouverture, mais il y a un changement par rapport à la famille. C'est peut-être une histoire, hein, une histoire avec les enfants, hein, justement. Hein. Et on parle de peut-être des enfants qui veulent, qui surprotègent hein, leurs parents, quoi. Alors,
Ou j'ai peut-être tout simplement quelqu'un qui se protège, hein, parce que elle a eu des blessures, hein, elle a été blessée et puis elle a peut-être... voilà, on a le retour, hein. On a un verdict, on parle d'une décision. Avec le verdict, ça peut représenter donc la décision, un résultat, un jugement. Peut-être un jugement trop rapide, hein. Et du coup, quelqu'un fait son retour là. Alors peut-être vous ou votre autre, hein, vous voyez par rapport à la situation. On parle qu'il faut être dans le partage. On parle de fidélité avec l'amitié, fidélité sentimentalement. On a la chance. On a la sexualité. C'est marrant, ça a peut-être un rapport aussi avec la sexualité, hein, par rapport aux croyances, hein. On a la loi. J'ai quelqu'un qui va faire la loi dans son entourage, hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais à un moment, j'ai quelqu'un qui va remettre de l'ordre, hein, en tout cas pour moi, dans l'entourage. On a la fatalité. On a le retour encore, hein. Et on a les discussions. Alors, je vais recouvrir... on parle d'obstacles, hein, et on vous dit que c'est l'environnement qui crée de l'obstacle. Des personnes qui surveillent peut-être trop l'autre, votre autre. Ouais, on parle peut-être de ruse, d'un engrenage, hein. J'ai quelqu'un qui a peut-être du mal à se libérer, hein. Comment dire, de cet environnement un petit peu, j'entends, oppressant. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui met de l'ordre dans son entourage, là. Ouais, on met de l'ordre parce que ces personnes créent du retard dans la vie de la personne. Cet entourage crée des blocages et peuvent même influencer, hein, sur la santé, hein, de la personne, hein. Boomerang, hein. Alors, on parle de retour à l'envoyeur, hein. On parle d'accusation, là. On parle de reproche. J'ai quelqu'un on lui reproche des choses. On lui reproche quoi? C'est comme s'il y avait un retour, mais j'ai des personnes où, en tout cas, il y a un truc là. On va reprocher en fait de laisser peut-être une nouvelle chance à l'autre. Bon, on va évoluer. Pour moi, j'ai quelqu'un qui met de l'ordre, hein, de toute façon, dans son entourage, hein, pour évoluer, hein. Et puis, j'ai envie de dire, j'ai quelqu'un qui a envie, voilà, de permettre à son cœur et à son âme de chanter la joie avec la personne euh, de son cœur, quoi. Alors, la sexualité, les désirs, hein. Inconnu, échec. Alors pour moi, là, j'ai le désir peut-être, hein, d'aller vers l'inconnu, mais c'est en échec, parce qu'il y a un retour. Une discussion. On a du mal à se projeter quand même. Alors, soit c'est sentimentalement, soit c'est avec une femme, hein, si vous êtes un homme. Et pourtant, on vous dit que même si c'est compliqué, même s'il y a des difficultés, avec les fécondités, ça annonce un projet. Euh, Ça demande de la patience, mais on va pouvoir créer un engagement, une histoire avec cette personne. C'est marrant là.
J'ai un désir. On a le succès. En tout cas, on parle d'argent là. C'est marrant, désir de partir à l'étranger, échec parce qu'on a un manque d'argent. Moi, j'ai l'impression qu'on peut parler d'un voyage, d'un événement. C'est quoi ce désir avec l'inconnu? Pour moi, c'est la famille. C'est peut-être qu'ils se montrent pas. Ça peut être les enfants, peut-être qu'ils se montrent pas, hein, qu'ils montrent pas, voilà, qui cachent. Mais en tout cas, il y a un désir euh, de mettre en échec là. Moi, j'ai l'impression qu'on utilise peut-être le côté financier euh, en accusant l'autre hein, d'en vouloir qu'à l'argent. Ouais, pour moi, il y a une histoire d'enfant là. Et le petit coup de chance, hein, c'est le destin. Et vous allez vers la victoire. C'est le destin qui va vous donner ce petit coup de pouce. Et il y a bien on prend la décision hein, de voilà, d'ouvrir sa porte pour un retour. Mais moi, pour moi, oui, j'ai des enfants euh, où j'ai une blessure émotionnelle de l'enfance qui crée ce blocage. Mais c'est caché. Vous n'êtes pas au courant. C'est pour ça, c'est en communiquant finalement que vous allez pouvoir comprendre la situation en tout cas. On va continuer avec le tarot chat noir. Alors, je ne sais plus de quel... Oui, j'ai quelqu'un quand même en sécurité et stable, hein, qui est patient. Je ne sais plus de quelle édition il est. J'essaierai de retrouver la boîte. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui a peur qui doute, hein, qui a peur de prendre des risques par rapport à cette situation. Ouais. J'ai quelqu'un qui a peur hein, et on est toujours dans cette situation. Hein, ça peut représenter les croyances, sa foi, sa spiritualité. Il y a un truc avec la religion. Hein, et on vous dit de communiquer. C'est comme si c'était la clé. Communiquer avec l'autre. Alors, on a bien ce nouvel amour, mais il manque quoi? Ben, pour moi, il manque la confiance. Et on parle d'une action d'écrire, hein, de rentrer en communication, de communiquer. Et j'ai un souhait qui va se réaliser. J'ai envie de dire, j'ai une personne aussi hein, qui a besoin de temps également. Peut-être également. Alors allons-y, tirage en 9. Hop. Alors, la lune. On parle d'une personne qui est peut-être en introspection. On parle d'épreuves angoissantes. Quelqu'un qui a peut-être peur euh, comment dire, de se faire des illusions, de se tromper. Hein. Et elle a besoin de trouver un équilibre. J'ai quelqu'un qui a besoin de trouver un équilibre. On a la confiance. J'ai quelqu'un qui va agir avec confiance en tout cas. On a les croyances toujours. Hein. On a peur hein, d'une histoire de
Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas peur aussi, hein, de faire à nouveau confiance en engagement, hein, dans un couple? C'est peut-être ça. Donc, on se libère. Pour moi, on se libère là, peut-être d'un entourage. Là, on parle de travailler sur ses peurs, sur ses angoisses. Donc, on parle de quelqu'un qui est tout de même très angoissé, hein. On a l'ange gardien pour moi là. Et on a la fécondité. On a la création. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va surmonter ses angoisses, ses peurs. On est lié à quelque chose là. On est lié à quelque chose, hein, qui crée des difficultés. Il faut trouver un équilibre et se libérer de ce qui crée des difficultés. Euh, les peurs. Ah, il faut couper avec les peurs et les doutes. J'ai quelqu'un qui coupe avec les peurs et les doutes. Euh, parce qu'elle a peur de regretter. Ouais. J'ai envie de dire, elle a peur de regretter, hein, euh, comment dire? Comment dire? Elle a peur de regretter, hein, de louper cette chance, tout simplement. Il y a une action et on a le triomphe. J'ai quelqu'un qui prend une décision. La décision a été prise. La décision a été prise et j'ai une personne qui a pris du recul et qui a trouvé une solution pour moi. L'engagement. Ouais, elle a peur qu'en fait que ça fonctionne pas. Moi, j'ai une personne qui a peur que ça fonctionne pas, hein. Et pourtant, il y a du bonheur, hein. J'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ. J'ai l'amour, hein. Et il peut y avoir une belle. Oui, j'ai quelqu'un qui est quand même inquiet. C'est vivre cette histoire d'amour et que tout se passe bien et qu'il y ait ce départ, hein. Bon, non, j'ai quelqu'un qui a pris le départ mais qui revient là, dans la relation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur, hein. On a la patience. On dit qu'en se libérant d'un entourage, là, avec le temps, on va être récompensé de toute façon. On va se rendre compte que c'est bénéfique de toute façon de prendre cette décision. Et je vais m'arrêter là. On est dans le partage. Pour moi, il y a une belle évolution à partir du moment qu'on agit et qu'on communique avec l'autre. Une petite dernière là. Ouais. Ouais, on voit, il y a des gens qui observent, hein. J'ai une personne qui est épiée là, hein, par un entourage, hein. Mm. Et on vous dit avec la communication, il y a une guérison. Et il y a un souhait qui se réalise, hein. Donc voilà, et on a le 10 de coupe. Bon, on a le grand bonheur. Donc voilà, on va s'arrêter là. Euh, oui, c'est... Là, on va voler de ses propres ailes, là, à deux. Et puis, on va laisser un petit peu, hein, tous les autres, hein, de côté. On va donc d'abord, hein, voilà, se faire en passer en priorité. J'ai une très belle relation,
mais pour moi, qui a été sans doute pollué par des enfants ou par une blessure antérieure. Euh, et, euh, et on parle qu'il y a beaucoup de facteurs, de croyances qui peuvent justement créer un certain conflit dans la relation. Mais voilà, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions là. Vous allez trouver des solutions, les Sagittaires, dans cette situation. Donc, mais on parle d'une belle histoire d'amour. Après avoir voilà, surmonté toutes ces difficultés, vous allez avoir, ça va être un grand bonheur à deux. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. On va prendre un message et le dos. Alors, pour vous, et oui, on a ça. On a Chantal, on vous dit un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, on vous dit. Et nous avons l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Et le dos, nous avons Leila. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive dans cette situation, les Sagittaires. Donc voilà pour vos messages. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour votre présence et votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.